Azur était le ciel, derrière étaient les soucis. Soleil brûlant ma peau et mer chaude comme un bain, loin de ma banlieue en béton, j'apercevais enfin l'horizon. Et à l'horizontale sur le sable, je sentais la légère brise caresser mon âme. Savourant ce petit vent qui soufflait au loin ma mélancolie, j'étais en exil de la monotonie. Corps dénudés, femmes lascives aux seins nus, rire des enfants, bruit des vagues, glaces aux parfums nouveaux, dîners entre amis, savourant les spécialités du pays, accompagnés de musique joyeuse. Je kiffais. Journée de visite, découverte de merveilles de la nature, nuit douce aux rêves bleutés, respirer enfin l'air pur et loin de la pollution lumineuse, voir enfin les étoiles qui peuplent l'infini. Faire l'amour au réveil et se rendormir dans les volutes du plaisir. J'ai retouché du doigt ce que j'avais perdu, le désir. Le temps du bonheur passe malheureusement trop vite. Je ne voulais pas revoir Paris. J'aurais voulu que cet été dure pour toute la vie. Fini les vacances, je retrouve le vague à l'âme, la pluie. Repasserai-je un jour des vacances au paradis ? Non, je déconne, j'ai passé des vacances de merde. Ça faisait pas 1 heure que j'étais parti que je me suis fait flasher sur une nationale. J'étais à 3 km/h au-dessus de la limite, mais 95 € d'amende quand même. Une fois arrivé à destination, ma voiture a décidé de décéder. Elle est morte, elle a rendu l'âme, la pute. En même temps, c'est normal, c'était une Renault. J'ai dû louer une voiture pour 3 semaines, ce qui m'a coûté plus cher que ma location et le voyage. Ensuite, je suis tombé malade. J'ai chopé un rhume de merde avec une sinusite et une toux de ces grands morts. Du coup, partout où j'allais, je toussais, les gens pensaient que j'avais le corona. Super sympa. Premier jour à la plage, il y avait un vent d'enculé et du coup mon parasol s'est envolé et a atterri dans la gueule d'un enfant. Malheureusement, cet enfant, c'était le mien. En rentrant de la playa, j'ai voulu sauter par-dessus un petit muret en pierre, j'ai glissé et je me suis ouvert le tibia. 3 jours plus tard, je retourne à la plage, je passe prudemment par-dessus le même muret, je glisse quand même et je me défonce l'autre tibia. Sauf que là, j'ai un gros bout de peau qui a sauté, j'ai laissé un steak sur le mur. Maintenant, j'ai un trou infecté dans la jambe. C'est cool. J'ai visité une grotte aussi, c'était sympa, sauf que ma femme m'a fait un malaise en plein milieu de la visite. Tu sais, là où t'as aucune issue de secours. Bon, ça va, elle s'est vite remis, hein. Mais entre moi qui toussais, ma fille avec sa bosse sur le front et ma femme vacillante, pendant tout le reste de la visite, les gens nous ont quand même regardé chelou. Bon, voilà. Après, j'ai cassé la poignée du frigo de ma loc, hein, merci la caution. J'ai éclaté ma clope électronique en la faisant tomber par terre, du coup, j'ai repris la cigarette. J'ai déchiré la bouée de ma fille qui en avait payé 30 €, sa mère. Et le pire de tout, c'est les putains de moustiques tigres qui nous ont défoncés. Donc pour info, le moustique tigre est en train d'envahir la France. Hein, quoi, qu'est-ce que vous dites? Comme les Arabes? Ah non, non, arrêtez, non, franchement. Voilà, il y a même des cas de dengue ou de chikungunya à Montpellier. Alors le moustique tigre, hein, c'est une espèce qui vit le jour et dort la nuit, histoire de bien pourrir vos petits moments au soleil sur la terrasse. Et sa morsure est assez douloureuse. Enfin, quand je dis douloureuse, le bouton ne gratte pas 10 minutes comme un moustique normal, hein. Il gratte 3 jours minimum, même quand tu t'es gratté jusqu'à arracher la peau jusqu'à l'as. Enfin, il en a rien à foutre des répulsifs. Le seul truc qui marche, c'est le lance-flamme. Les autorités ne savent pas comment faire pour l'éradiquer. Le seul truc qui semble porter ses fruits, c'est d'introduire des mâles transgéniques pour engendrer des portées stériles. Sauf qu'en France, on est loin d'en être là. Visiblement, le gouvernement a mieux à faire de notre argent, comme Adopi ou l'application Stop Covid, qui ont bien prouvé leur utilité, hein. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, je suis sarcastique. Du coup, on a passé les vacances confinées dans la maison pendant que les stick-mous faisaient la teuf dans le jardin. En rentrant chez moi, j'ai vu un moustique lambda, je l'ai embrassé et je lui ai tendu mon bras, je lui ai dit allez, fais-toi plaisir bonhomme, c'est moi qui régale. Bon, j'espère que vous avez passé un bel été parce que moi, autant vous dire que j'ai du sel à revendre.